Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de l'été avec notre reporter Gérard Mansoif sur le terrain. Aujourd'hui, il rencontre un expert hors du commun, le docteur Emmanuel Parlier, qui nous partage ses solutions pour l'avenir. Bonjour, je viens de terminer la lecture de Économie bleue, Horizons et défis face au climat en mutation, écrit par le docteur Emmanuel Parlier. Je me trouve actuellement en Vendée et j'ai la chance d'aller à sa rencontre pour pouvoir solliciter son témoignage et ses idées sur les questions de gestion de l'eau. Bonjour Emmanuel. Bonjour Antoine. Merci de me consacrer ce temps, merci pour ce JT. Et justement, j'ai terminé votre livre et j'y ai retrouvé un certain nombre d'idées, d'innovations pour demain autour de l'eau, autour de l'économie bleue. Vous développiez peut-être en particulier aussi des sujets plus proches de nos préoccupations sur les réserves du couvert photovoltaïque, je crois. Exactement, donc j'ai été mandaté par l'association la Fédération des syndicats de marée du Marais Poitevin pour travailler sur des solutions de production d'énergie bleue. Leur objectif principal, c'était d'être capable de financer les élévateurs d'eau qui permettent de limiter les inondations des maisons pendant l'hiver. Et donc pour ça, on a étudié plusieurs solutions techniques. Et puis on s'est rendu compte que finalement, il y avait des grandes surfaces de sections mouillées, c'est-à-dire des chenaux, qui n'étaient pas navigables, puisqu'on n'a pas de gens qui naviguent dessus, mais sur lesquels on aurait pu poser du solaire flottant. Donc quelques flotteurs, des panneaux solaires, qui vont avoir plusieurs avantages, c'est de ne pas monter en température, donc d'être plus productif, de ne pas avoir d'impact visuel, puisqu'ils sont positionnés horizontalement, de limiter l'impact d'un certain nombre d'espèces végétales invasives et notamment de protéger la biodiversité, notamment les poissons, par la prédation par les oiseaux. Et ces solutions techniques, si on sait les faire sur des chenaux avec des eaux vives, on sait aussi les faire sur des eaux stagnantes ou en tout cas des eaux qui sont séquestrées. Et on s'est posé la question de savoir s'il était faisable ou pas de positionner ces solutions de production d'énergie sur des bassines. Et la réponse pour l'instant c'est oui. On est en étude de faisabilité, on va développer des sites prototypes, comme c'est déjà le cas en Espagne ou dans d'autres pays du pourtour méditerranéen. Et dans ce cas-là, on aurait la capacité à la fois d'électrifier ces sites pour aérer l'eau, avoir une eau de meilleure qualité, etc. Mais aussi d'avoir la capacité de produire de l'énergie beaucoup plus importante. Alors, je vous entends dire bassine au lieu de réserve, mais on se comprend, on parle de la même chose. On est d'accord. Mais effectivement, tous ces projets, ça prend du temps parce que c'est pas fait à la va-vite, parce qu'il y a des études d'impact. Alors exactement, donc moi je suis expert de justice dans le domaine de l'aquaculture, j'interviens pour des clients généralement qui veulent lever les doutes et les contentieux dans le cadre de leur projet, mais je suis aussi docteur, donc le principe c'est de travailler sur des projets et de ne pas être dans le dire, mais d'être dans le faire, donc d'avoir des projets de recherche finalisés. Là on n'est pas sur de la recherche fondamentale, on est en train de développer des concepts, on est plutôt en train de savoir si on peut appliquer à des sites un peu singuliers, un peu atypiques, qui ne sont pas communs, de la production d'énergie solaire. Et dans ce cas-là, on a besoin d'études de faisabilité grandeur réelle pour être capable de savoir s'il est possible de développer sur des surfaces beaucoup plus importantes ces technologies, qui sont des technologies du premier quart du 21e siècle. Je rappelle qu'on est déjà en 2025, donc il y a un moment, il faut utiliser les technologies contemporaines, et ce sont des technologies contemporaines. Donc autant être optimiste, autant baser nos solutions sur des entreprises locales, et c'est le cas des projets que j'accompagne avec des entreprises de La Rochelle, des Deux-Sèvres, de Vendée, de Charente-Maritime, de La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, qui vont à la fois maîtriser ces savoir-faire, mais également gérer la maintenance. Parce que développer des projets sans avoir des gens compétents pour les maintenir, ça n'a pas vraiment sens. Donc là, on s'inscrit sur un territoire, on s'ancre localement, et on essaie de projeter à la fois les formations, la maintenance et le business quelque part, dans la capacité de se projeter dans le futur. Et merci beaucoup. Je renvoie tout le monde donc à la lecture de ce livre, L'économie bleue, Horizons et défis face au climat en mutation. Il est en français, pour les plus courageux, vous pouvez le trouver en anglais également. Et écoutez, je vous dis à bientôt Emmanuel. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Nous avons appris lors de notre édition précédente que Gérard Mansoif savait nager et nous découvrons aujourd'hui avec plaisir qu'il sait lire. Quel talent! Avec la rentrée, le mercato habituel de la télé, nous aurons certainement des changements sur cette chaîne. Est-ce que je vous dis à bientôt? Je ne sais pas. Mais restez connectés, likez, partagez. Au revoir.